Yo, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très bien. Déjà, j'aimerais souhaiter un Ramadan Karim, un Ramadan Mubarak à tous les musulmans et musulmanes du monde entier, même s'il n'y a pas beaucoup de... Du coup, voilà. Aujourd'hui, on va parler de vidéos un peu de développement personnel, parce que c'est une vidéo qui me tient à cœur un peu. Et on va parler précisément de l'effet cumulé. Déjà, avant toute chose, je parle à tout le monde, pour les entrepreneurs, pour les étudiants, pour les gens qui vont à l'école, pour les parents, pour des personnes qui veulent réussir sur YouTube, qui veulent réussir sur Instagram, peu importe. Le développement personnel, c'est pour tout le monde. Tout le monde veut devenir une meilleure personne. Chacun a l'objectif de devenir une meilleure personne chaque jour. Déjà, ça, c'est de 1, c'est clair et net. Déjà, ensuite, j'aimerais être pour réussir dans la vie, peu importe le domaine, il faut avoir un objectif précis. Alors, ça veut dire quoi un objectif précis? Alors, prenons l'exemple d'une personne lambda qui, en nouvel an, va dire oui, je vais perdre 60 kilos cette année, c'est sûr et certain. Et du coup, elle le dit comme ça, mais au bout d'une semaine, c'est reparti pour les tacos, c'est reparti pour je sais plus moi, pour tout ce qui est burger, tout ça là, moi les couilles. Et donc, déjà, quand vous avez des objectifs, il faut que votre objectif soit clair. C'est pas juste on les dit dans les phrases. Il faut que votre objectif, il faut que vous l'écrivez sur un bout de papier, que vous l'affichez un peu partout, sur votre frigo, sur votre fenêtre, partout. C'est peut-être par exemple, je vais gagner, comme on appelle par exemple 10 000 euros par mois. C'est possible. Il y a des gens qui disent 10 000 euros c'est impossible, il faut être docteur. Non, rien n'est impossible si vous y croyez. Déjà, il faut avoir un objectif précis. Il faut que je gagne 10 000 euros. C'est possible, les gars, je vous jure, c'est possible. Et 10 000 euros, du coup, peut-être on va changer de sujet. On va dire, par exemple, on va appeler cette personne Ali. On va l'appeler Ali, comme le nom de mon petit frère. Ali il veut devenir un bon élève et être le meilleur de sa classe. Ok. Du coup, Ali, il a cet objectif en tête. Cet objectif, du coup, il se dit, je vais devenir le meilleur de la classe. Il l'écrit partout, comme j'ai dit au début. Et le plus important, c'est qu'il faut que vous ayez un délai. Parce qu'il y a une différence entre une personne qui dit je vais devenir le meilleur élève de la classe et une personne qui dit je vais devenir le meilleur élève de la classe, mais en 2 semaines, en 6 mois, en 1 mois. Il se donne un objectif précis. Vous voyez, Ali veut devenir le meilleur de sa classe en peut-être 3 mois. Allez, un trimestre. Je disais, le plus important quand vous avez un objectif, c'est d'y s'y tenir. Je ne vais pas essayer de rester trop longtemps. Il faut que vous ayez un objectif précis. Cet objectif précis, c'est quoi exactement votre objectif? Parce qu'il faut vraiment que ce soit un truc que vous voulez vraiment faire. Par exemple, devenir meilleur de la classe, perdre des kilos, gagner de l'argent, construire un projet, peu importe. Il faut que cet objectif soit clair et net et bien écrit sur un bout de papier. À quel moment et comment, tu te donnes combien de temps pour réaliser ce projet? Parce qu'il y a des personnes qui disent oui, je vais devenir riche. Oui, d'accord, mais c'est quoi être riche pour toi? Il faut gagner combien d'argent par mois pour être riche? Et pour certains, être riche, c'est gagner peut-être 10 000 euros par mois. Pour d'autres, c'est gagner peut-être 2 000 euros par mois parce que ça leur suffit. Ils peuvent travailler, ils peuvent payer des trucs, ça leur suffit largement. Donc chacun doit redéfinir en fait, c'est quoi exactement ce qu'ils veulent. Quel argent tu veux avoir, à quel moment, dans quelle ville, dans quelle maison tu veux vivre, quel genre de vie tu veux avoir. Il faut être très très précis. Et après, deuxièmement, ce qu'il faut, c'est que, une fois que vous avez fixé votre objectif, il faut mettre en place des habitudes. Alors là, les gars, franchement, les habitudes, c'est un truc, j'ai découvert presque, si je vous conseille ce livre-là, Passer à l'essentiel. À l'intérieur, il parle de l'effet cumulé. Alors, l'effet cumulé, c'est quoi? L'effet cumulé, c'est des actions que vous mettez chaque jour, qui est hyper simple, mais que ça dure peut-être 2 minutes, mais qu'au fil de 2 ans, 3 ans, ils vont avoir un impact énorme sur vous. Prenons l'exemple d'une personne qui fume. Une personne qui fume tous les jours, au bout de 2 ans, elle a un cancer. Tandis qu'une personne qui, à la place de fumer, court tous les jours 10 minutes, au bout de 2 ans, elle a une meilleure santé, elle va vivre presque plus longtemps que la personne qui fume. Donc, mettez en place des actions simples, basiques, en fonction de l'objectif. Par exemple, reprenons l'exemple de Ali qui veut devenir meilleur de la classe. Ali va faire une action simple, c'est-à-dire lever la main en chaque cours. Après, il passe à un autre truc. Il va dire peut-être essayer poser plus de questions au prof. Peut-être il va dire ok, peut-être réviser les contrôles 1 semaine avant, 2 semaines avant. Donc vous voyez, il faut mettre en place des petites habitudes, mais très petits, des actions simples qui fait qu'une personne est meilleure que l'autre. Vous voyez, on a tous le même temps, on a tous 24 heures dans la journée, mais il y a quand même des gens qui sont devenus plus riches, des gens qui sont devenus plus intelligents par rapport à d'autres.
c'est juste parce que ces personnes-là, elles ont des meilleures habitudes que d'autres. Ces personnes-là qui ont réussi, ils ont, comme on appelle, ils ont mis en place des habitudes, même si elles sont minimes ou pas, qui font qu'au bout de 2 ans, 3 ans, même si c'est lent, qui a fait que ben, toutes ces habitudes-là accumulées, ça a permis de devenir la personne qui sont, vous voyez. Et du coup, voilà, en fonction de vos objectifs, mettez en place des actions simples, des petites habitudes. Par exemple, ça peut être demain de se lever tôt, de te lever chaque jour à 6 heures. Ce sera compliqué au début, ça c'est clair et net. Mettre des habitudes qui, déjà, vous ne faites pas d'habitude, qui en plus, vous faites, comme on appelle, contrairement, vous faites qu'on appelle des actions qui sont contraires à ce que vous faites d'habitude, c'est vraiment très compliqué. Il faut être discipliné au début, mais au bout de un mois, on va dire 66 jours, ces actions-là vont se mettre en place. Et ainsi de suite, vous serez devenu une meilleure personne. Et enfin, j'aimerais terminer par un troisième point. J'ai un peu pris du temps, désolé. Mais du coup, il faut progresser par palier. Progresser par palier. Parce que ça veut dire quoi, progresser par palier? Ça veut dire, par exemple, si une personne veut gagner peut-être... on va parler d'argent, c'est plus simple. Je pense que on arrive mieux à visualiser quand on parle de gagner de l'argent. Mais on peut très bien prendre l'exemple avec une personne qui veut perdre des kilos. Déjà pour l'argent, on va dire par exemple, une personne veut gagner, elle se dit, ben, aujourd'hui moi, j'ai envie de plus tard gagner 30 000 euros par mois. Ok, mais déjà, il faut commencer à comprendre comment tu fais pour gagner 100 euros par mois. Comment tu fais pour gagner 200 euros par mois. Comment tu fais pour gagner 300 euros par mois, et ainsi de suite. Et oui, il ne faut pas viser la lune dès le début. Visez la lune, votre objectif c'est la lune, mais commencez déjà par comprendre comment vous pouvez dépasser un tel, par exemple, du coup, comment vous pourriez dépasser la Terre, arriver d'abord sur les étoiles et après sur la Lune. Progresser par palier. Parce qu'en fait, votre cerveau, quand vous dites, je veux par exemple, gagner 30 000 euros, dans votre tête, c'est pas que c'est impossible, mais vous le voyez tellement loin qu'au final, inconsciemment, vous vous laissez faire. Vous dites, en fait, finalement, ça sert à rien. Alors que si vous dites, vous avez l'objectif final, mais vous mettez en place des objectifs, mais genre un peu en bas, par exemple, gagner peut-être, avant 30 000 euros, gagner 5 000 euros par mois, déjà, vous commencez que c'est faisable. 5 000 euros, c'est trop. Allez, peut-être 2 000 euros. 2 000 euros, c'est pas accès. Ok, peut-être 1 000 euros. 1 000 euros, ça commence à aller. Peut-être 500 euros. 500 euros, oui, je peux le faire. Je trouve un boulot, j'ai réinvesti et tout, bim. Donc, les 3 conseils clés que je peux vous donner pour cette vidéo, c'est que déjà, ayez un objectif précis dans ce que vous voulez faire dans votre vie. Le pire des choses qui peut vous arriver, c'est que vous avez des regrets. Il ne faut pas avoir de regrets, on n'a qu'une vie. Le plus important, c'est de profiter de chaque instant et comme on appelle, de croire en soi. Et voilà. Du coup, première chose, avoir des objectifs précis. Deuxième chose, mettre en place des habitudes qui sont minimes, mais qui, au final, auront plus d'impact pour vous. Et troisièmement, progresser par palier. Vous voyez, j'ai un peu la bosse sèche parce que je fais aussi le ramadan. Mais voilà les amis, je pense que c'est une vidéo un peu longue. Ben, je compte sur vous. Si vous voulez de plus en plus de vidéos comme ça, c'est des vidéos qui me plaisent vraiment. Et je pourrais vous partager ce que j'ai appris à travers ce livre, d'autres livres aussi que je lis. Et je vous conseille aussi de lire beaucoup de livres de développement personnel parce que c'est très intéressant. C'est un univers qui mérite d'être lu, je pense. Et voilà, sur ce, it is what it is, niggas. Et non, pas niggas. It is what it is, guys. Voilà, ça c'est mieux. Et on reste connecté. On n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de liker la vidéo, même si, comme je l'ai dit, vous dislikez, le plus important c'est l'interaction. Et voilà,